Bonjour à tous, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui dans notre émission Famille à la Une. Je suis en compagnie de Micheline. Comme vous le savez, il y a toujours quelqu'un avec moi qui sera le porte-parole de certains nombres de personnes qui se posent des questions sur la famille. Nous essayons d'être le plus pratique possible par rapport aux réponses que nous allons porter à certaines questions qui sont posées. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui est fondamentale, importante pour la famille, c'est la question de l'éducation des enfants. Juste avant, permettez que nous puissions prier ensemble. Éternel notre Dieu, merci pour ta présence à nos côtés. Merci pour les familles que nous représentons, chacun d'entre nous. Merci aussi parce que tu es aux côtés de chaque famille, car c'est toi qui as institué la famille. Nous voulons croire qu'aujourd'hui encore, tu seras avec nous au cours de cette émission. Nous avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Et voilà, Micheline, tu es la porte-parole de certaines personnes qui se posent des questions sur l'éducation des enfants. Quelle serait la première question, Micheline? La première question est la suivante. Comment définirez-vous l'éducation? C'est une très très bonne question parce que lorsqu'on parle d'éducation, il faut vraiment avoir à l'esprit en tant que parent que nous sommes en train de former le caractère de nos enfants. Nous sommes en train de les préparer dans cette vie, d'accord, et pour la vie à venir, pour ceux qui sont chrétiens. Rappelons, et cela était très important, que l'enfant est quasiment, on dira, une page blanche, d'accord? Et c'est nous qui allons aider cet enfant à pouvoir écrire son histoire, ok? L'accompagner dans les différents aspects de sa vie. Et lorsqu'on parle de former le caractère, nous parlons aussi que le parent a la responsabilité d'inculquer des valeurs humaines, des valeurs chrétiennes à leurs enfants, pour leur permettre de pouvoir avoir une certaine assise mentale, morale, une assise spirituelle aussi, d'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier que cet enfant est en construction. Donc, dans l'éducation, il faut vraiment avoir à l'esprit que nous sommes en train de construire un être. Nous sommes en train de le construire pour qu'il puisse être en mesure de prendre des décisions dans sa vie. Donc, de par cette définition que nous donnons de l'éducation, nous sommes en train de comprendre qu'il s'agit pour le parent de permettre à l'enfant d'avoir les atouts et les éléments pour qu'il soit en capacité lui-même, dans telle ou telle situation, de pouvoir prendre un certain nombre de décisions. Parce que ces enfants-là ne vont pas toujours rester avec nous. À un moment donné, ils partiront. Et même avant qu'ils partent, ils seront confrontés à certaines vérités, ou je dirais certains défis de la vie, certaines situations dans lesquelles ils seront placés. Et ils doivent avoir les éléments nécessaires pour pouvoir prendre les décisions qui leur permettra, les décisions qui leur permettra à chaque enfant, qui permettra à chaque enfant de pouvoir trouver un certain équilibre. Quand on parle d'éducation, on parle d'équilibre aussi, d'accord? Parce que dans le monde lequel nous vivons, le parent doit toujours avoir à l'esprit que c'est lui qui fait l'éducation de son enfant, parce qu'il y a déjà la question de l'amour. L'enfant aime ses parents, donc normalement, ça doit faciliter l'équilibre de l'enfant, parce que dans l'éducation, nous essayons vraiment de transmettre de l'amour à nos enfants, mais pas seulement de l'amour. Alors, nous essayons de transmettre de l'amour à nos enfants, enfin, nous transmettons, je dirais même, de l'amour à nos enfants, mais ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que tout ce que nous faisons pour notre enfant, nous le faisons par amour. Et comme l'amour est essentiel, fondamental pour la construction de l'enfant, il faut que cet enfant non seulement reçoive cet amour, ressente cet amour, ok, parce que il suffit pas simplement de dire à l'enfant que je l'aime, mais il faut lui démontrer aussi qu'on l'aime et qu'on est disposé aussi à pouvoir l'accompagner dans les différentes étapes de sa vie. Alors, je ne reviendrai pas actuellement pour parler de différentes étapes
de l'enfance, de l'adolescence, etc. Mais cela sous-tend aussi que l'éducateur, le parent doit s'adapter aux différentes phases de la vie de l'enfant. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un aspect évolutif dans l'éducation, ok? Et c'est pour cela que nous parlons de formation. Éduquer, c'est former l'enfant, le préparer pour la vie présente, la vie future aussi. Mais cette formation implique aussi que cet enfant puisse recevoir tout ce qui est nécessaire pour son équilibre et toujours rester dans un cadre d'amour. Faire comprendre à l'enfant que nous l'aimons. Et dans cette éducation, et c'est que ce qui arrive certaines fois, c'est que nous oublions malheureusement en tant que parents, c'est que être parent ne veut pas dire être seulement sur un certain piédestal. Il faut descendre au niveau de son enfant, quel que soit son âge, pour être à son niveau, pour faire passer un certain nombre de valeurs et que cet enfant réalise que mes parents me comprennent. Alors, on entend souvent les adolescents dire que mes parents ne me comprennent pas, ils sont d'une certaine époque, et les parents qui aiment souvent dire aussi, oui, dans mon temps, c'était meilleur, etc., etc. Ça, il faut éviter ce genre de discours-là, d'accord? Il faut vivre avec son époque. Il faut vraiment vivre avec son époque et faire en sorte que cet enfant réalise qu'il a des parents qui sont à son niveau et qu'il peut compter sur ses parents parce que ce sont aussi ses meilleurs amis. Ce sont ses meilleurs amis. Alors, certaines fois, nous, en tant que parents, on se dit que il faut que je mette l'emphase sur l'autorité. Certes, il y a une certaine autorité à avoir en tant que parent. Le parent n'est pas l'enfant, le parent est parent. Mais cette autorité doit se faire dans un certain respect, et c'est important, de respect de l'autre. Parce qu'en face de soi, l'enfant qu'on a en face de soi est un sujet et pas un objet. Et le parent doit véritablement prendre ça en considération. Donc, j'ai un peu brassé un peu très, très large pour qu'on puisse vraiment saisir ce qu'est éduquer un enfant. Alors, ce que je viens de dire n'est pas exhaustif, on est d'accord là-dessus, mais au moins avoir ces repères-là pour qu'on puisse être des parents éducateurs qui permettent à nos enfants véritablement de se construire. Voilà ce que je peux dire concernant cette question. Et quand commence l'éducation? Très, très bonne question. Mais très, très bonne question. Alors, certains diront que l'éducation d'un enfant commence à la naissance de l'enfant. D'autres diront que cela commence avant la naissance de l'enfant. Certains diront qu'il faut que les parents soient bien éduqués pour qu'ils puissent accorder une bonne éducation à leurs enfants. Disons qu'il faut considérer ces trois aspects. L'éducation des parents, ok? Il faut qu'ils se préparent à recevoir un enfant, d'accord? Et que lorsque l'enfant est là, il faut absolument mettre en place ce qu'il faut pour l'éducation de cet enfant. Donc, on peut dire, sans se tromper, qu'il y a trois commencements, si on peut dire sans ces termes-là, pour l'éducation d'un enfant. Il y a le commencement du parent, d'accord, qui s'informe, qui s'éduque, qui se renseigne et qui prend aussi de son côté des éléments aussi qui vont l'aider aussi dans l'éducation de son enfant. Ça, c'est clair, en amont. Il y a ce parent aussi qui sait qu'il va avoir un enfant, se prépare à recevoir cet enfant. C'est-à-dire, c'est une préparation qui n'est pas seulement mentale, elle est aussi physique, elle est aussi spirituelle. Parce que il faut bien comprendre et avoir à l'esprit qu'on veut avoir un enfant. Alors, disons-le, beaucoup veulent avoir des bébés, pas forcément un enfant. Puisque le bébé, on peut véritablement le cajoler, le caresser. C'est un bébé, c'est un beau bébé, etc. Mais la vérité, c'est que ce bébé ne restera pas toujours bébé. Il deviendra enfant, si on peut dire, et il va croître, il va grandir. Et avec cette croissance, il y a d'autres problématiques qui s'installent aussi dans l'éducation. Donc, il faut se préparer pour cet instant-là. Il faut qu'on se dise que il y aura des moments qui seront agréables, faciles, mais il y a des moments qui seront aussi pas aussi agréables et pas aussi faciles. D'où la nécessité pour le parent d'avoir certaine maturité à recevoir un enfant. Alors,
malheureusement, aujourd'hui, on assiste à un phénomène, c'est que ce sont des enfants qui font des enfants. Donc, des enfants qui font des enfants, donc pas forcément une préparation. On ne parle même pas déjà de la préparation en amont où on parlait du commencement, où je me renseigne, je m'informe, d'accord, de façon très générale par rapport à l'éducation d'un enfant. Maintenant, je suis prêt à avoir un enfant. On se rend compte que ceux qui ont des enfants aujourd'hui ne sont pas forcément préparés, en tout cas, ne se sont pas préparés à avoir un enfant. Et ça arrive, et voilà, le bébé est là, ça arrive. Quand c'est là, donc il faut prendre ses responsabilités et accepter, même si on n'a pas fait tous ces deux commencements dont je viens parler, il faut quand même prendre ses responsabilités vis-à-vis de cet enfant parce que c'est un être qui est là et qui a besoin de l'amour et qui a besoin de la présence de ses parents. Donc, maintenant, donc, l'enfant est là. Maintenant, quand cet enfant est là, on continue quand même à apprendre. Et ce qui est intéressant quand l'enfant est là, c'est que l'apprentissage qu'on a n'est plus théorique. Avant, c'était théorique. On a lu des bouquins, on s'est informé, etc. Ou encore, on se dit qu'on va avoir un enfant, donc on a préparé son corps, on a prié, on a fait beaucoup. Mais là, c'est la pratique maintenant. Ah, c'est la pratique. C'est plus la théorie. Maintenant, on va certainement joindre la théorie à la pratique. Certes, je n'en doute point, mais c'est la pratique. Et lorsqu'on est en phase de naître, et beaucoup de parents pourront le dire, c'est que qui ont plusieurs enfants, dire mais la façon j'ai abordé l'éducation avec mon enfant Pierre et ma fille Catherine ou Jocelyne, etc., ça n'a pas été forcément la même manière parce que vous avez des êtres qui sont des individus, qui ont une personnalité. Donc, il faut tenir compte de ça. C'est pour cela que il ne faut pas voir l'éducation de façon stéréotypée. Se dit, bon, quand même, disons qu'il y a des fondements, qu'il y a des bases, il n'y a pas de souci là-dessus, mais attention, vous êtes en face d'un individu, d'une personne. Et c'est pour ça que je disais au préalable que ce n'est pas un objet, d'accord? C'est un être qui, dans son évolution, va vous montrer qu'il existe. Comme disait Descartes, ils pensent et parce qu'ils sont, d'accord? Donc, il y a maintenant l'éducation pratique, pratico-pratique. Et j'aimerais dire aux parents de ne pas se décourager par rapport à ça, parce que certains se disent, mais suis-je à la hauteur? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'il ne fallait pas faire autrement? On peut toujours améliorer les choses. On peut toujours améliorer les choses. Mais il y a, en réalité, pour rester dans la question que vous venez de poser, il y a vraiment ce souci de comprendre qu'il y a véritablement 3 commencements en ce qui concerne l'éducation. La période où on s'informe, deuxième, la période où on se prépare parce qu'on veut avoir un enfant, et la période de la pratique. Et certains diront que, quelque part, puisqu'il y a la rencontre avec l'enfant, c'est là véritablement, on voit si ce qu'on a appris, on est prêt à le mettre en pratique, on regarde si ça marche, on évalue. Et c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est devant l'enfant qu'on voit véritablement comment on va éduquer. Voilà. Justement, comment donc réussir l'éducation de son enfant? Voilà, c'est une question que beaucoup de parents se posent hein, parce qu'on veut réussir l'éducation de son enfant. Alors, le mot réussir fait penser à ce qu'on va évaluer l'éducation de son enfant pour savoir si on a été à la hauteur, on a pris de bonnes décisions. Disons-le très clairement, il n'y a pas de parent parfait. Après avoir dit cela, il faut quand même préciser aussi qu'il n'y a pas d'enfant parfait. Parce que certaines fois, dans mes rencontres avec les parents ou les enfants en tant que conseiller conjugal et familial, je me rends compte bien souvent que les parents, même s'ils ne le disent pas toujours, mais on sent certains a priori, ils auraient bien aimé que l'enfant soit quasiment parfait. Et aussi certains enfants, que les parents soient quasiment parfaits. Il n'y a pas de parents parfaits. Tout cela pour dire que
la réussite des uns n'est pas forcément la réussite des autres. D'accord? Un parent peut se dire, bon voilà, je voudrais atteindre tel objectif avec mon enfant. L'autre peut dire, je voudrais atteindre tel objectif avec mon enfant. Et la réussite se mesurera pour chacun en fonction de leurs objectifs, leurs buts à atteindre. Une chose qu'on peut dire sans se tromper, d'accord, une éducation, je pourrais plus parler, une éducation équilibrée pourra permettre à un enfant de se réaliser, de prendre des décisions qui sont à son avantage dans le sens qui ne mettent pas l'enfant dans une situation où il ne pourra pas accomplir ses projets, ses buts, avancer dans la vie. En d'autres termes, ce que je suis en train de dire, vous éduquez votre enfant, et c'est très très important de le comprendre, pour qu'il soit en mesure de pouvoir prendre ses propres décisions. C'est ça une bonne éducation. Et des décisions qui, et je le répète, qui lui permettront de se construire dans le projet qu'il souhaite pour sa vie. En d'autres termes, une éducation équilibrée, je peux plus parler d'éducation équilibrée qu'une éducation réussie, parce que certaines fois on parle d'éducation réussie, certaines pensent à une éducation, non, une éducation parfaite. Une éducation équilibrée, c'est où dans mon cheminement de l'enfant, je l'accompagne au fur et à mesure. Il fera des expériences, il commettra des erreurs. Je ne l'abandonne pas, je ne démissionne pas. Je suis encore là à ses côtés pour l'aider à cheminer, à avancer, à progresser dans cette vie. Et il pourra toujours compter sur moi, même si cela ne va pas dans ma direction, dans ce que je souhaite, mais je reste parent. Donc, si on veut parler de réussite parentale, c'est à partir du moment que j'accepte de rester parent. Certaines fois, nos enfants peuvent nous décevoir. Certaines fois, nos enfants peuvent faire des choses qui vont à l'encontre de ce que nous leur avons appris. Mais ce que nous faisons, nous sommes là en tant que parents. Étant, d'un point de vue spirituel, disons et comprenons aussi que l'amour de parents doit être toujours là pour ses enfants. Et c'est pour cela que certains n'ont peut-être pas toujours saisi que l'instruction que nous donnons à nos enfants, à l'éducation que nous leur donnons, c'est une éducation qui est centrée, basée sur l'amour, mais basée sur l'amour, dans cette éducation, on leur transmet aussi de l'amour. Mais on leur transmet de l'amour avec tout ce qui entoure l'amour. Okay? L'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain, l'amour pour ses projets, l'amour pour ce qu'on veut réaliser, qui puisse s'investir, s'impliquer totalement. Et non pas être des parents qui se disent qu'il faut, alors je ne dis pas qu'il faut toujours avoir un cadre. Un cadre. Et le cadre, et je le précise, le cadre, c'est que je reste parent, que c'est un enfant. Le cadre est le suivant, c'est que pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir se construire, on a tous besoin de cadre. Je donne un cadre à cet enfant avec les valeurs chrétiennes, les valeurs humaines. Ils sont innombrables, d'accord? Pas la peine de les énumérer. Mais dans mon rapport avec cet enfant, je lui permets de comprendre que voilà le chemin, voilà la route. Pour revenir sur l'amour, tout cela doit se faire avec amour. Un amour inconditionnel, un amour illimité, pour que l'enfant puisse se dire, oui, mes parents m'ont toujours aimé, ils ont toujours été à mes côtés. Et ainsi, nous pourrons être, pour ces enfants, de vrais repères, des repères spirituels, parce que la spiritualité est ancrée dans l'amour. Voilà. D'accord. Pensez-vous qu'il faille mettre en place une école des parents?
Je crois que tout ce qui peut permettre aux parents de pouvoir acquérir de nouvelles compétences en matière éducative, il faut le prendre. On peut mettre en place des écoles, puisqu'on ne naît pas parent. Si il est nécessaire, si on a besoin véritablement, quelque part, d'apprendre à être parent, pourquoi pas? Puisque, comme je viens de le préciser, on ne naît pas parent, on le devient. Donc, avoir des classes parentales, avoir des rencontres avec d'autres parents, avoir d'autres parents qui aient d'autres expériences en matière éducative, avoir des professionnels dans le domaine psychologique, etc., ça peut toujours aider. Non, il faut le dire, mettre en place des écoles de parents, surtout aujourd'hui où certains parents ne savent plus où donner la tête, où certains parents se posent mille et une questions sur l'éducation, sur comment je dois faire, comment puis-je faire. La vérité est la suivante, c'est que tout élément qu'on peut recevoir, que ce soit à travers une école de parents ou encore une dynamique de groupe, c'est apprendre. Parce que ça permet d'avoir d'autres éléments qu'on n'avait peut-être pas ou qu'on ne savait pas. Et ainsi, on peut être un peu plus efficace dans l'éducation de ses enfants. Oui, je dis oui, mettre en place des écoles de parents, ça peut faire du bien aux parents. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que les parents se mettent trop de pression parce qu'à certains moments, lorsqu'on reçoit un certain nombre d'informations, on veut mettre en place, on veut mettre en pratique. Et lorsqu'on voit que ça ne fonctionne pas toujours, on se met la pression. Non. Vous avez effectivement des repères, il y a des fondements de l'éducation qu'il faut absolument adapter en fonction de l'enfant que vous avez en face de vous. Ce qui va fonctionner pour un parent avec un enfant ne va pas fonctionner forcément pour un autre. Hein. Donc c'est pour cela que même dans cette école de parents, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il est important d'avoir une ouverture d'esprit, d'accord? Il faut avoir une certaine flexibilité. Les fondements sont là, les bases sont là, mais il faut fonctionner avec une flexibilité. Oui, pourquoi pas une école de parents? On a l'impression que les enfants sont de plus en plus rebelles, de plus en plus mal éduqués. Qu'en pensez-vous? Alors, si je prends mon exemple, alors, j'ai eu mon temps de rebelle hein, en tant qu'enfant, avec mes parents pour en parler, ok? Et effectivement, aujourd'hui, on a la nette impression que les enfants sont, comme vous venez de le dire, rebelles, mal élevés, etc. Mais on a aussi l'impression que certains parents ont démissionné. Si les parents démissionnent, obligatoirement, les parents sont rebelles à la société, rebelles à leurs parents, rebelles tout simplement, mal élevés, ne respectent rien du tout. Il faut vraiment avoir à l'esprit, je le répéterai toujours, le premier cadre sociétal qu'a l'enfant, c'est la famille. Et c'est le parent qui met en place ce cadre. Ce cadre disparaît, l'enfant est livré à lui-même. Et étant livré à lui-même, il va prendre à gauche, à droite, devant, derrière, et il va se construire avec cela. Nous vivons dans une époque de réseaux sociaux. Tout est connecté. Et dans cette connexion, il n'y a pas que du bon. Il y a souvent beaucoup de mauvais. Et l'individu est enclin, malheureusement, à cause de sa nature pécheresse, et les enfants ne sont pas exempts, à cause de sa nature pécheresse, à se tourner vers les choses mauvaises, les choses illicites. Donc, que les enfants soient rebelles et mal élevés, on doit, en tant que parents, s'interroger. Pas se flageller, attention. Parce qu'il y a certains parents qui sont prêts à se flageller, à se fouetter. Non, du tout. On doit se remettre en question. Maintenant, il faut le reconnaître que nous sommes dans une société où l'économie
a pris le pas sur les valeurs éducatives, les valeurs humaines. Aujourd'hui, c'est l'homme qu'on appelle l'homme economicus, c'est-à-dire l'homme de l'argent, l'homme du travail, l'homme qui, quand je parle de l'homme au sens générique, hein, aujourd'hui, c'est la recherche de l'argent, c'est être dans une société de consommation, voir comment je peux vivre dans cette société de consommation. C'est vrai qu'il nous faut avoir une certaine aisance de vie. Oui, on le reconnaît, d'accord. Mais notre société doit privilégier aussi les parents dans l'éducation de leurs enfants, doit les encourager dans l'éducation de leurs enfants. Je ne suis pas toujours sûr que la société joue ce rôle-là. Maintenant, ce n'est pas parce que la société ne joue pas ce rôle-là que nous, en tant que parents, nous devons nous défausser, nous devons oublier notre rôle en tant que parents. Il faut l'accepter, il faut aller avec nos enfants et faire en sorte qu'ils reviennent sur le droit chemin. La société aujourd'hui, lorsqu'on regarde les réseaux sociaux, ils encouragent nos enfants à être rebelles, à être mal élevés. Maintenant, je dis aux parents, n'oubliez jamais une chose. Soyez des exemples et des modèles pour vos enfants. Ne soyez pas rebelles par rapport aux lois de la société. Respectez-les pour que vos enfants le respectent. Ne serait-ce que vous arrêtez au feu rouge pour que l'enfant sache qu'il y a un cadre aussi mis en place par la loi pour que cet enfant puisse rester toujours dans un certain cadre qui lui permet de se construire. Aujourd'hui, oui, on peut parler de rébellion, on peut parler d'enfants mal élevés, mais il faut que nous, en tant que parents, en tant que société, on s'interroge et essayons, par la grâce de Dieu, mettons tout dans la balance, faisons de notre mieux pour que ces enfants puissent connaître une croissance spirituelle et mentale qui leur assure un certain épanouissement. Merci beaucoup, Pasteur Vivrak, pour cet éclairage sur l'éducation. Merci. En tout cas, merci pour les questions que vous avez bien voulu me poser au nom de tous ceux qui se posent ces questions. Ça a été un plaisir pour moi de pouvoir répondre. Comme je dis, on n'est pas exhaustif, on n'a pas toutes les réponses, mais nous essayons, autant que faire se peut, d'être aussi pratique que possible. Je voudrais vous inviter, pour clore ce moment, que nous puissions prier ensemble. Micheline, est-ce que tu pourrais prier pour nous, s'il te plaît? Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Car par ton Saint-Esprit, tu nous inspires, tu nous guides, tu nous donnes les éléments, les informations dont nous avons besoin pour être de bons parents, être de bons accompagnateurs et avoir une image qui soit semblable à celle de ton Fils Jésus sur cette terre en attendant son retour. Merci Papa pour tout cela. Nous t'avons prié en ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup et que Dieu soit avec tous les parents et les enfants.